Bonjour à tous, aujourd'hui, comme je le fais de temps en temps, je vais vous raconter une histoire. Alors sachez déjà que ça fait le bonheur de ma fille qui a 5 ans en général, aujourd'hui c'est à vous que je vais raconter cette histoire. Et voilà, vu la saison, vu la période, j'ai envie de vous parler un peu de notions de famille, de notions de respect de l'autre, et aussi de la manière dont plus globalement on peut percevoir sa propre vie. Cette histoire s'appelle La valeur d'une heure. Un jour, un homme revient très tard du travail, il est très fatigué, et il trouve son fils qui a 5 ans à l'entrée de la maison. Et son fils lui dit « Papa, est-ce que je peux te poser une question ?» Et l'homme lui dit « Bien sûr mon fils, dis-moi. » Et le fils dit « Mais papa, combien est-ce que tu gagnes par heure ?» Le père est un peu agacé, il lui fait « Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question ?» En plus, il sait bien que l'enfant n'a que 5 ans, et il sait bien que forcément, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est qu'il va vouloir gagner un jouet ou quelque chose comme ça. L'enfant répond « Je veux juste savoir, s'il te plaît, combien gagnes-tu pour une heure de travail ?» Le père est un peu déstabilisé, il est impatient, il est tard en plus, il est rentré très très tard de son travail, il lui dit écoute voilà, je gagne 12 euros par heure. Le petit garçon répond ah et il a l'air très triste. Et il lui dit papa est-ce que tu peux me prêter 6 euros s'il te plaît? Le père furieux lui fait ah bah c'est pour ça que tu me demandais en fait combien est-ce que je gagne d'heure, c'était pour me prendre de l'argent derrière. Et ensuite tu penses que tu vas pouvoir t'acheter des jouets avec ça. Il montre la chambre de son doigt, il dit écoute maintenant, va dans ta chambre, file, je travaille très dur et j'ai pas envie d'entendre des choses pareilles. Le garçon devient très silencieux, il va dans sa chambre et il se met au lit. L'homme se met assis et devient un peu nerveux. Il me dit mais comment ose-t-il me poser ces questions sur cet argent? En quoi est-ce que c'est son problème? Déjà je me casse le crâne et je me casse les fesses à bosser comme un fou dans mon travail et en plus le soir j'ai le droit à ce genre d'épisode où je me fais taxer. Une heure plus tard il se dit tiens c'est quand même bizarre, mon fils en général ne pose pas ce genre de questions. Et peut-être qu'il a quelque chose de vraiment important à s'acheter avec 6 euros. Donc il monte dans la chambre du gamin, il ouvre la porte et lui dit « Mon fils, est-ce que tu dors ?» L'enfant lui dit « Non, je suis réveillé. » Le père lui dit « Je pense que j'étais trop dur avec toi. J'ai eu une journée très compliquée, très difficile. Je me suis déchargé sur toi. Et voici les 6 euros que tu m'as demandé, voici, je te les offre. » Et le petit, tout souriant, dit « Merci beaucoup, papa. » Et le père, vu que le gamin avait déjà de l'argent dans sa main, et il commence à compter les sous dans sa main. Et le père commence à se fâcher à nouveau, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu voulais de l'argent si tu en avais déjà ?» Et le petit répond « Papa, c'est parce que je n'avais pas assez. » Il dit « Maintenant, j'ai 12 euros. Est-ce que je peux t'acheter 1 heure de ton temps s'il te plaît? Et demain, j'aimerais que tu arrives 1 heure plus tôt à la maison, j'aimerais dîner avec toi. » Le père, les yeux en larmes, met les bras autour de son enfant, l'embrasse et lui demande pardon. Cette histoire nous rappelle que le temps passe vite, le temps passe très vite. Des fois, on va mettre notre énergie à essayer de gagner notre vie. Et il y a ce beau dicton qui dit je perds ma vie à la gagner. Je pense que voilà, dans les nouvelles résolutions de notre vie, là je parle à vous, je parle aussi à moi dans ma propre vie, je pense qu'il est important de mettre son temps au bon endroit. Et souvent on dit voilà, il faut pas gâcher son argent, il faut être efficace. On est dans une société quand même qui nous pousse à être de plus efficace de manière générale, à être de plus en plus performant. On entend souvent des gens qui sont en plein burn-out, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il est temps de se dire voilà, où est-ce que je vais mettre mes billes, où est-ce que je vais mettre mon argent, dans quoi je vais mettre ma vie dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Est-ce que je vais travailler plus? Est-ce que je vais au contraire essayer de passer plus de temps avec mes proches? Alors je sais que dans la rupture amoureuse, souvent on perd sa famille, on a peut-être moins de temps pour aller embrasser son petit garçon, ses enfants, etc. Mais est-ce que de manière générale, on peut pas dire que ce conflit avec votre ex vous prend beaucoup de temps, vous accapare beaucoup de temps? Est-ce qu'aujourd'hui est-ce que vous mettez assez de temps dans les gens qui comptent autour de vous? Dans ces gens-là, on pourrait dire par exemple vos enfants si vous en avez, ça peut tout aussi bien être vos amis qui tiennent à vous. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez fait ce même constat que moi, c'est que on passe 80% du temps avec les mauvaises personnes et on n'en accorde que 20% aux personnes qui comptent vraiment. Parce qu'en fait, ce sont toujours les mêmes qui viennent nous causer des problèmes dans la vie, qui viennent nous prendre notre temps, qui viennent nous appeler en permanence, etc. Et finalement, malheureusement, on passe 80% de notre temps avec les 20% des gens avec qui on ne devrait pas passer tout ce temps-là, et réciproquement. Donc en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à quelles sont les personnes qui comptent vraiment dans votre vie, quelles sont les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps, quelles sont les personnes qui méritent que vous leur accordez du temps. Et une fois que vous aurez fait ce point-là, une fois que vous saurez précisément à qui vous devez consacrer votre temps, que ce soit de la famille, que ce soit des enfants, que ce soit des amis, que ce soit même des copains de travail, etc., réfléchissez bien à qui vous allez donner demain 80% de votre temps. Et si vous avez réussi à faire ça, je pense que
de manière générale, vous avez réussi votre vie. Et en même temps que je vous donne ce conseil, je me le donne à moi-même parce que je suis le premier à m'en rappeler que trop peu souvent. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.